on observe, oui, que le contact de l'acide chlorhydrique donc voilà, et du fer, c'est chlorhydrique, et du fer en poudre. Produit quoi? Produit une effervescence. Une effervescence. 2 points. Donc, lorsqu'il y a l'effervescence, à ce moment, on a un dégagement des gaz. Un dégagement des gaz qui est incolore, inodore, invisible. Donc, il n'y a pas de couleur. Donc, il n'y a pas d'odeur. Donc, insoluble aussi dans l'eau. 2 points. Donc, il se dégage. Un gaz incolore. Il se dégage un gaz incolore. Il n'y a pas de couleur que nous pouvons recueillir oui, dans l'éprouvette retournée. Dans l'éprouvette retournée sur la cuve à eau. Sur donc la cuve à eau. Ce gaz est insoluble dans l'eau. Ce gaz est comment? Est insoluble dans l'eau. Nous constatons par ailleurs que le flacon s'est échauffé. Donc, alors, chers élèves, chers apprenants, donc la partie donc, qui concernait donc l'observation sur cette expérience, donc on a donné donc les différentes observations qui étaient quoi? Qui étaient ici basées sur l'effervescence. Dans l'effervescence ici qu'on constate dans la cuve à eau qui remonte au niveau donc du tube. Donc voilà. Ou encore une éprouvette. Donc, l'éprouvette qui est là. Donc, il y a une effervescence et on assiste donc à la présence ou encore l'apparition d'un gaz incolore, donc un gaz incolore, inodore, insoluble donc dans l'eau, dans cette éprouvette. Donc, ça veut dire qu'on est en train d'obtenir ce qu'on appelle le dihydrogène. Mais pour l'instant, on est en train d'évoluer au fur et à mesure avec les observations remarquables à travers cette expérience. Donc, après donc, ce point, ces observations, nous allons donc passer au point suivant qui est le petit 3, qui est voilà, l'interprétation de ce qu'on vient donc de dire. Donc, nous allons passer au petit
3. Interprétation. Donc, interprétation. Donc, ici, et lorsque nous soulevons donc l'éprouvette contenant donc ces gaz, et quand on retire donc l'éprouvette dans de l'eau, voici, ça veut dire que ici il y a une solution qui est là. Donc, on a inversé, donc encore renversé l'éprouvette sur la cuve donc à eau, et il y a un dégagement de gaz. Ce gaz est stocké donc dans l'éprouvette. Nous allons retirer l'éprouvette et on fait quoi? On approche une flamme maintenant à cette, éprouvette pour voir c'est quel gaz qui est à l'intérieur. Donc, si on approche la flamme, à travers donc ce qui va se passer, on peut conclure pour voir c'est quel gaz. Donc, lorsque nous soulevons donc l'éprouvette contenant le gaz recueilli, et si nous la transportons près d'une flamme, on constate que le gaz ou encore le gaz qui est contenu donc dans l'éprouvette là s'enflamme en émettant un bruit, un son. Et quand on allume un briquet à l'approche donc de l'éprouvette, le gaz qui est à l'intérieur s'enflamme en émettant un bruit. On dit qu'il aboie. Donc ici, quand on dit qu'il aboie, c'est un terme qu'on utilise pour vous signifier ce qui se passe. On ne va pas penser qu'on entend un chien qui est en train d'aboyer à l'intérieur. Il y en a qui vont vous dire que où sont donc voilà, les sons donc ici de l'aboiement donc des chiens. Non, c'est un petit son. Mais le son, on ne peut que qualifier ça comme un aboiement. On dit qu'il aboie, c'est juste un petit son. Donc, si je vais vous faire connaître ce son, très simple, ceux qui ont les vélos, il y a une petite pompe au niveau donc qu'on utilise pour gonfler les chambres donc, à air donc, de vos vélos qu'on pédale. Cette petite pompe, si vous tirez, il y a une partie où on tire et on appuie pour que l'air puisse. Quand vous desserrez un peu les bouts et vous tirez par force, quand vous tirez par force, ça va sortir. Quand ça sort avec un son. Voici, c'est le même son qu'on entend ici. Et on dit qu'il aboie. Donc, alors, on a maintenant petit 3, interprétation. Donc, on va prendre l'interprétation. Lorsque, nous soulevons, donc lorsque nous soulevons l'éprouvette, l'éprouvette, contenant le gaz. Contenant donc le gaz. Et donc, si nous la transportons près d'une flamme, donc le gaz recueilli, voilà. Et si nous la transportons donc près d'une flamme, près d'une flamme, on constate que le gaz s'enflamme. Donc le gaz ici s'enflamme en émettant un bruit. Donc en émettant quoi? En émettant un bruit. Un bruit caractéristique. Donc en émettant un bruit
caractéristique, en parenthèse, on dit qu'il aboie. Donc, ici, on met aboie entre guillemets pour signifier que c'est vraiment un terme qu'on utilise pour illustrer ça. Et ici, voici ce qu'on peut montrer comme de façon schématique. On prend notre tube à essai ou encore notre éprouvette et on approche, voilà, une flamme. Donc, lorsqu'on fait cela, c'est une flamme qui est là, et on va avoir une flamme. Donc, ici, on voit que si on allume cela, donc, on va entendre, donc, on va entendre un son qui vient donc de cela et on dit qu'il aboie. Donc, chers élèves, chers apprenants, donc le petit 3 donc, de cette partie est terminée. Donc, nous allons passer maintenant au petit 4 qui est quoi? Identification du gaz recueilli. Dans tout ça, c'est un gaz, on sait qu'on a obtenu un gaz dans l'éprouvette. Mais c'est quel gaz? On va maintenant l'identifier.